Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Vous pouvez retrouver des vlogs, plein de trucs. Genre vraiment plein de trucs. Je sais pas encore tout exactement. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo explicative de ma réduction mammaire. J'ai fait une réduction mammaire cette année, le 1er mars exactement. Du coup, j'ai voulu partager ça avec vous pour les personnes qui souhaitent en faire une. Parce que moi, quand j'ai voulu en faire la mienne, j'avais pas trop trouvé de vidéos explicatives qui parlent de ça. Du coup, je me suis dit pourquoi pas en parler. Vous expliquer comment ça se passait, les prises de rendez-vous, les étapes à faire, les trucs à acheter, etc. J'ai appelé mon chirurgien pour prendre rendez-vous en septembre et j'ai eu mon rendez-vous pour janvier. Donc il y avait 3-4 mois d'attente. J'ai eu rendez-vous le 18 janvier au CHU. Du coup, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous au préalable avec son médecin traitant ou quoi. Et j'ai besoin d'appeler le CHU, il te donne rendez-vous et tu vas. Le janvier, je suis allée au rendez-vous. Il m'a expliqué un peu ce que c'était. Il m'a demandé pourquoi je voulais me faire opérer, si j'avais des problèmes de santé, etc. Il a tout noté, mon poids, ma taille. Il a pris des photos. Il a mesuré aussi ma poitrine pour voir si c'était pris en charge ou pas. Il m'a dit que vu le volume de ma poitrine, ça allait être pris en charge. Du coup, c'était parfait. Ensuite, juste à la fin du rendez-vous, il fait mail à ton médecin traitant si t'en as un pour prévenir que si t'as eu un rendez-vous. Donc moi, il m'a dit que je pourrais avoir rendez-vous, que je pouvais me faire opérer vers mai-juin. Ce qu'il m'a dit au départ, que je pouvais me faire opérer vers mai-juin. Mais que s'il y avait des places qui se libéraient, je serais en première sur la liste d'attente. Il m'a donné une fiche qui récapitule comment vont être les cicatrices, une fiche explicative en gros. Le secrétariat, il m'a rappelé le 25 janvier, donc 2 semaines après mon premier rendez-vous. Il m'a dit que une place était libérée et que le chirurgien pouvait m'opérer le 1er mars. Donc ils m'ont envoyé les éléments par mail, les fiches à remplir, etc. Et ils m'ont dit que je devais faire ma mammographie avant de prendre rendez-vous avec le chirurgien pour l'intervention. Du coup, j'ai pris rendez-vous vraiment du jour au lendemain parce que je voulais le faire vite quoi pour que je sois débarrassée du truc. Du coup, je suis allée à Châtellerault faire ma mammographie. Mammographie, par contre, oui, c'est pris en charge. Oui, c'est pris en charge. Donc, vous avancez les frais. Enfin, moi, j'ai avancé les frais d'abord et après, ils m'ont remboursé par la suite. Du coup, quand j'ai fait ma mammographie, je les ai rappelés pour dire que c'était bon et ils m'ont donné un autre rendez-vous avec le chirurgien pour que j'emmène la mammographie pour qu'il voit si c'est bon, s'il peut m'opérer. Le deuxième rendez-vous, j'ai eu le 8 février. Donc, il a regardé ma mammographie, il m'a dit que c'était ok, donc il allait m'opérer le 1er mars. Après, il m'a demandé s'il y avait des questions, etc. J'ai dit que non, que ça allait. Du coup, après le rendez-vous avec le chirurgien, il y a aussi le rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc, moi, j'ai eu rendez-vous avec l'anesthésiste le 23 février. Donc, vraiment, c'est un rendez-vous qui dure 5 minutes à tout casser. Il y a une fiche à remplir sur si tu prends des médicaments, si tu as des traitements, si tu fumes, etc. Donc tu remplis la fiche et tu l'amènes le jour du rendez-vous avec l'anesthésiste. Après, il te dit c'est bon. Du coup, voilà, ça dure 5 minutes vraiment. C'est très court. Donc, quand on s'est opéré, on doit rentrer le jour. Moi, je suis rentrée le jour d'avant l'opération. Donc, le 29 février. Donc, j'étais dans une chambre toute seule. Je suis arrivée vers 16h il me semble. Je suis allée dans ma chambre, j'ai défait mes affaires. Et en début de soirée, il est venu faire les dessins sur ma poitrine. Donc il a fait mes dessins. Ensuite, le lendemain, c'était le jour de l'opération. Il m'a dit que je me ferais opérer fin de matinée à peu près.
Du coup, vers 11h midi, le 1er mars, les brancardiers, ils sont venus me chercher dans ma chambre. Ils m'ont descendu en salle d'attente pour le bloc opératoire. Du coup, j'ai attendu peut-être 45 minutes, 1 heure. J'étais un peu stressée parce que j'avais peur de l'anesthésie. Après, ils m'ont changé de lit pour me mettre sur le lit de là où je vais me faire opérer, en gros. C'est vraiment à plat sur le lit d'opération. D'abord, on te met un masque qui purifie l'air de ton corps, enfin qui te donne du bon air. Et après, c'est par intraveineuse l'anesthésie. Donc, normalement, ils te mettent un cathéter. C'est un cathéter qu'on dit. On te met un cathéter dans son bras. Et c'est par là que passe l'anesthésie. Du coup, moi, j'ai pratiquement rien senti. Genre, je me suis juste sentie partir. Genre, comme ça. Genre, tu te rends pas compte que tu pars, en fait. Je me suis réveillée vers 17h, je crois. 16-17h. Je me suis réveillée, j'étais vraiment pas bien. J'avais des sueurs froides, j'étais fatiguée, j'avais chaud. C'était horrible, franchement c'est vraiment horrible. Après je suis remontée dans ma chambre et j'ai fait une chute de tension. Genre j'étais à 6 ou 7 de tension il me semble. Il y avait des infirmières qui étaient là. Elles devaient me faire une prise de sang. Elles m'ont aussi mis un truc pour m'hydrater aussi par intraveineuse parce que j'étais déshydratée. Mais ça, il faut savoir que tout ça, c'est dû au volume que j'ai enlevé. Parce qu'on m'a enlevé 3 kilos, ben, ça enlève beaucoup de sang. Du coup, c'est pour ça que j'étais pas bien parce que j'ai perdu trop de sang puisqu'on m'a enlevé beaucoup de volume. Donc ça, c'est le soir du 1er mars. Le lendemain, on a fait un bilan avec le chirurgien, tout ça. Et il a dit que j'ai fait des analyses et il a vu que que mon taux de globules rouges était trop bas, donc j'avais plus assez de sang. Du coup, j'ai dû me faire transfuser du sang. Voilà, je me suis fait transfuser comment on appelle ça, deux poches de sang. Et du coup, je suis sortie le lendemain, enfin je suis sortie 3 jours après mon opération pour voir du coup si mon taux de globules rouges il augmentait et si j'allais bien. Du coup, je suis sortie le lundi, il me semble. Je suis sortie le lundi et j'étais trop contente de retourner chez moi, franchement, ça m'avait trop manqué. J'ai cru que ça allait s'arrêter là, que voilà quoi, j'allais plus retourner à l'hôpital. Mais grossière erreur. Le vendredi, donc je sais pas c'était vendredi combien. Le vendredi, j'ai ce qu'on doit faire des pansements tous les jours. Donc quand j'étais à l'hôpital, on faisait les pansements tous les jours. Les infirmières venaient faire des pansements, tout ça. Et quand on rentre chez nous, il y a aussi une infirmière qui doit faire les pansements tous les jours. Du coup, moi, comme ma mère est infirmière, c'est ma mère qui faisait mes pansements. Vendredi, elle fait mon pansement, tout ça. Et elle voit que sur ma poitrine, alors il y a du pus qui sort. Je fais et donc du coup il y a du pus qui sortait. Du coup j'étais infectée. Du coup on a appelé le CHU et tout ça. Ils ont dit de revenir au CHU pour qu'ils m'examinent. Donc j'y suis retournée. Le chirurgien il m'a examiné tout ça. Et il m'a dit que j'avais une infection. Du coup que je devais me refaire opérer pour vider, me nettoyer quoi. Je me suis fait réopérer le jour même, sous anesthésie générale aussi, comme la première fois. Moi j'avais un peu peur parce que je me suis dit la première fois ça s'est pas super bien passé. Donc du coup pour la deuxième fois j'avais un peu peur, donc j'ai pleuré. Voilà. Et mais du coup ça s'est bien passé. Je me sentais mieux que la première fois que je m'étais fait opérer, donc ça allait.
Du coup, la première fois que je me suis fait opérer, j'avais des redons. Donc c'est deux... Enfin, il y a deux fils qui sont à l'intérieur de ta poitrine, qui sont reliés à des petites boîtes, on va dire, pour faire écouler le sang, enfin les résidus. Et la deuxième fois, j'avais des lames. En fait, c'est des trucs blancs, épais comme ça, qui sont aussi à l'intérieur, qui sont reliés à l'intérieur de ta poitrine et qui dépassent de chaque côté pour faire écouler les résidus aussi. Mais c'est pas du sang cette fois. Du coup, je suis restée à l'hôpital 3 jours, je crois, je suis restée. Je suis restée 3 jours et je suis rentrée le lundi. Ouais, je crois que je suis rentrée le lundi ou le mardi. Je sais plus. Je suis rentrée le lundi ou le mardi. Mais les pansements, l'infirmière, à faire les pansements et tout ça. Du coup, il y a des visites à faire avec le chirurgien une fois pas. D'abord, c'est une fois. La première fois, c'est une fois toutes les 2 semaines. Et après, c'était. Mais là, ma dernière visite, c'était le 27 mai pour un contrôle. Alors, si ça cicatrisait bien, tout ça. On doit. Juste après, on doit avoir une brassière de contention qui se trouve en pharmacie. Donc, c'est une Z-bras. Oui, Z-bras. Du coup, tu dois la porter tout le temps. Moi, c'était pendant 2 mois. Ouais, tu dois la porter tout le temps pendant 8 semaines. Tu dois pas faire de sport aussi. Moi, je vais pas faire de sport jusqu'à là, début juin. Il y a aussi des bas de contention à avoir pour aider à réguler le sang dans tes jambes. Aussi, tu dois les porter tout le temps. Après ta douche, tu les mets, tu les gardes toute la journée. Donc après, quand on enlève la brassière, donc, on doit mettre une crème cicatrisante. Moi, c'est une Cicaplast, la Roche-Posay, je crois, que tu dois masser, mettre sur ta poitrine et masser, que le cicatrice s'enlève un peu. Mais le résultat définitif, il est que visible après 1 an, il m'a dit. Ouais, 1 an. Que tu pourras bien voir les cicatrices, tout ça. Pour moi, comme j'ai enlevé 3 kilos, du coup, c'est totalement pris en charge par la sécurité sociale. Donc, du coup, j'ai rien payé. J'ai juste payé la brassière, puisque la brassière, elle n'est pas remboursée. Et les bas de contention, eux, par contre, ils sont remboursés. Donc, j'ai que payé la brassière et c'est tout. Il n'y a pas de démarche à faire auprès de l'assurance maladie ou quoi. C'est directement le chirurgien qui fait tout. Du coup, il n'y a rien à préparer de son côté. Du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc là, ma prochaine visite... Ah oui. Comme moi, j'ai eu des cicatrices... Enfin, j'ai des cicatrices qui sont un peu gonflées. Un peu gonflées. Une fois par mois, pendant 3 mois, je dois me faire des piqûres une piqûre de je sais pas quoi sur les cicatrices. Donc, je vais y aller une fois par mois jusqu'en août. Voilà, c'est le chirurgien qui l'a fait pour que les cicatrices soient plus plates et qu'elles se voient moins, quoi. Je pense qu'on a fait le tour. Du coup, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse mon Instagram en bas dans la barre d'infos. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous! Déjà, je me rappelle que j'avais